Bonjour, c'est véritablement un plaisir de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. Nous continuons à regarder des lignes sur des lignes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Nous sommes à la 6e étude, si je ne me trompe. Nous avons eu l'occasion de regarder la ligne de Moïse, la ligne de Jésus au début, la ligne de Jésus à la fin. Nous avons également regardé Jonas et Jésus. Et aujourd'hui, je vous propose la ligne de Joseph. Est-ce que dans la ligne de Joseph, il y aura un 46, un 45, un 47? C'est ce que nous allons découvrir. Prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette étude que nous allons pouvoir faire en ce moment, de toi-même être avec chaque internaute, avec la technique ainsi que moi-même, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Tu es celui que nous voulons élever. Tu es celui que nous voulons glorifier, exalter, parce que tu es le seul, celui qui est digne. Merci Seigneur, merci. Emmanuel, Dieu avec nous, le grand je suis. Merci Adonai. Que ton nom soit exalté. Instruis-nous pendant ce moment. T'avons prié en ton saint nom. Jésus. Amen. Si vous avez l'occasion de suivre cette série avec nous, je pense que maintenant vous êtes habitués avec cette ligne où nous voyons plusieurs balises, le nombre 1, le chiffre 1, 7, 40, que nous n'avons pas trouvé dans la balise dans l'histoire de Moïse, mais quand nous regardons l'histoire de Christ, nous la voyons et nous verrons aujourd'hui l'histoire de Joseph où également ce point est vu. Le nombre 45, 46, 47. C'est ce qui vous est proposé sur le schéma que vous avez sous les yeux à la diapo 38, avec plusieurs informations et notamment cette notion de temps de la fin, l'image de la bête, la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Je tiens à préciser que cette série, je veux croire que ce que nous devons comprendre, c'est comment Dieu nous ouvre la lumière pour le moment ou bien les signes qui pourraient nous conduire à la loi du dimanche et à l'image de la bête. Nous allons nous arrêter sur l'histoire de Joseph. Prenez avec moi Genèse 30, le verset 22. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et ouvrit son utérus. Et elle conçut, enfanta un fils et dit, « Dieu a ôté mon déshonneur. » Et elle appela son nom Joseph, la Strong 03130, et dit, « Que le Seigneur m'ajoute encore un autre fils. » Il arriva après que Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, « Renvoie-moi afin que je m'en aille en ma propre place et dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et laisse-moi partir, car tu connais le service que j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste, car j'ai compris par expérience que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Et il dit, « Nomme-moi ton salaire et je te le donnerai. » L'histoire de Joseph, c'est une histoire que nous connaissons, que nos parents nous ont beaucoup raconté. Les miens m'ont raconté cette histoire et j'ai eu également l'occasion à plusieurs reprises de raconter cette histoire à mes enfants. Cette histoire que nous connaissons beaucoup, où parfois vous le trouvez sous le titre « Le rêveur ». Il y a même des chants qui en parlent. Mais nous voulons un peu nous arrêter sur l'histoire même de la naissance de Joseph. Ici, sur la ligne, on a noté Joseph. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Jacob fuit son frère Ésaü. Jacob va vers son oncle Laban, qui va devenir par la suite son beau-père. Jacob va travailler 7 ans pour la femme qu'il aime, à la personne de Rachel. Après les 7 années, Jacob va être trompé, de même qu'il a trompé son frère. Il va obtenir comme femme, en tout cas on va lui donner comme femme Léa, et Jacob va de nouveau travailler 7 années
pour obtenir Rachel. Mais avant, vous connaissez l'histoire, avant les 7 ans, il va avoir ces 2 femmes, mais il doit travailler 14 ans pour remplir son contrat. À la fin de ces 14 années, Jacob est heureux parce qu'il a le fils de son amour, Joseph, le fils de la femme qu'il aime. Et à ce moment, Jacob va demander à son père de le laisser partir. Joseph, que signifie Joseph? La Strong 03130, Joseph veut dire que l'Éternel ajoute ou encore il enlève. Cela vient de la 03254 qui veut dire encore plus, de nouveau, ajouter, augmenter. Mais cela veut également dire rassembler, 0622, rassembler ou recueillir. Joseph à lui tout seul va être celui qui va rassembler. La naissance de Joseph, le texte nous dit que Rachel va dire « L'Éternel m'a enlevé mon opprobre ». La naissance de Joseph, c'est le moment où l'opprobre est enlevé pour Rachel. Joseph est un rassembleur. C'est celui qui est utilisé afin de donner du sens à l'histoire. Joseph, le fils aimé. Si nous allons dans Patriarches et Prophètes 183.4, Ellen White nous dit « 2 journées de voyage amenèrent le camp à Hébron. Un grand deuil y attendait Jacob. La mort de Rachel, l'épouse aimée, pour laquelle il avait donné 14 longues années de labeur, que son affection avait transformée en années de bonheur. La profondeur et la constance de cet amour se révélèrent longtemps plus tard, lorsque le patriarche, sur son lit de mort, reçut la visite de son fils Joseph. Jetant un coup d'œil rétrospectif sur sa vie, il lui dit « Et moi ?» Quand je revenais de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et je l'enterrai là sur le chemin d'Éphrata. De tous les événements de sa vie longue et agitée, Jacob ne trouve à rappeler au plus aimé de ses fils que la perte de sa mère. Ce que je veux retenir dans ce texte, c'est à quel point Rachel a été cette femme aimée et Joseph a été ce fils aimé. Joseph le sait. La première année de la vie de Joseph, et il va y avoir ce contrat qui va être entre Laban et Jacob. Nous sommes au verset 29 du chapitre 30 du livre de Genèse, et il lui dit « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car ce que tu avais avant que je vienne était peu de choses, et maintenant il est devenu une multitude, et le Seigneur t'a béni depuis mon arrivée. Et maintenant, qu'en pourvoirai-je aussi pour ma maison ?» Vous vous souvenez de ce que Jacob avait eu l'occasion, plus précisément que Laban avait eu l'occasion de dire à Jacob? Il lui disait au verset 27, « J'ai compris par expérience que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Jacob est le signe, Joseph est le signe. Au verset 30, verset 31, « Et Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob dit, « Tu ne me donneras rien. Si tu veux faire cette chose pour moi, je paîtrai encore les troupeaux et je les garderai. Je passerai parmi tous tes troupeaux aujourd'hui. » Donc, nous sommes à ce point-là. Aujourd'hui. Et j'en retirerai toute bête marquetée et tachetée, signe encore. Et toute bête foncée parmi les agneaux, et ce qui est tacheté et marqueté parmi les chèvres, et tel sera mon salaire. Verset 33, « Ainsi ma droiture répondra pour moi à l'avenir. Quand elle viendra pour mon salaire en ta présence, tout ce qui ne sera pas marqueté ou tacheté parmi les chèvres et foncé parmi les agneaux sera tenu comme volé. » Et Laban dit, « Voici, qu'il en soit selon ta parole. » Donc une alliance est signée, le signe est noté, qu'on pourrait dire. Ce n'est pas dans le texte, je l'ai ajouté.
Le verset 35, le jour même, il retira les boucliers et tachetés, et toutes les chèvres marquetées et tachetées, et toutes celles qui avaient du blanc, et tout ce qui était foncé parmi les brebis. Et il les mit en la main de ses fils. Et il mit l'espace de 3 jours de chemin. Vous vous souvenez? Jonas, 3 jours de marche. Jésus, 3 jours de marche. Et il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob gardait le reste des troupeaux de Laban. Ellen White va commenter, il va nous dire, las de travailler chez Laban, Jacob songea à retourner au pays de Canaan. Il dit à son beau-père, laisse-moi partir, afin que je puisse retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants, afin que je m'en aille. Car tu sais combien de temps j'ai servi chez toi. Laban, qui n'ignorait pas que ses biens avaient augmenté depuis qu'ils étaient entre les mains de son gendre, le sollicita de rester davantage. Laban avait compris le signe. Car lui, dit-il, j'ai reconnu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Jacob souligna, ce que tu avais avant moi était peu de choses, mais depuis mon arrivée, ton bien a beaucoup augmenté. Si on continue, un des fils de Jacob, cependant, avait un caractère très différent de celui de ses frères. C'était Joseph, le fils aîné de Rachel, dont la rare beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. Pur, actif, enjoué, il faisait preuve de force morale et de fermeté. Docile aux instructions de son père, il aimait obéir à Dieu, les traits de caractère qui le distinguèrent par la suite. Je voulais mettre cette diapo ici parce que je voulais juste vous montrer les caractéristiques de cet enfant. L'enfant aimé, mais l'enfant aimable, fidèle. Alors, quand nous regardons, il y avait 14 années ici, donc il y a 14 ans, que nous n'allons pas noter dans notre structure, mais nous avons ici la balise du 7. Et nous savons que, nous allons le voir, Jacob va travailler avec ce contrat pendant 6 ans. Et la 7e année, il va partir. Regardons Genèse 31, verset 1. Et il entendit les paroles des fils de Laban qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et de ce qui était à notre père, et il a acquis toute cette gloire. » Et Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Et le Seigneur dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères. » C'est important de noter que c'est le Seigneur qui dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères. » Ça veut dire, lève-toi, pars, et va vers ta parenté, et je serai avec toi. Et Jacob envoya appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau et leur dit, « Je vois que le visage de votre père n'est pas envers moi, comme il était auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma puissance. Et votre père m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » On continue. Nous sommes au verset 8. « S'il disait ainsi, les marquetés seront ton salaire, alors tout le bétail mettait bas des marquetés. Et s'il disait ainsi, les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail mettait bas des rayés. Ainsi Dieu a pris le bétail de votre père et me l'a donné. Il arriva, autant le bétail entrait en chaleur, que je levai les yeux et vis en un rêve. Et voici les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, marquetés et tachetés. Et l'ange de Dieu me parla dans un rêve disant, « Jacob, et je dis, je suis ici. Et il dit, maintenant, lève tes yeux et vois tous les béliers qui couvrent le bétail, sont rayés, marquetés et tachetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis le pilier et où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi. » Donc c'est important de noter que c'est Dieu qui va lui dire, « Lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. » Nous allons continuer le verset 20. Et Jacob se déroba de Laban, le Syrien,
en ne lui disant pas qu'il s'enfuyait. Il s'enfuit donc avec tout ce qu'il avait. Et il se leva et passa la rivière et se dirigea vers le mont Gilead. Et le troisième jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Et il prit ses frères avec lui et le poursuivit cette journée de marche et le rejoignit au mont Gilead. Donc 3 jours d'écart où ils ne se voient pas. Mais Dieu vint vers Laban, le Syrien, dans un rêve de nuit et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Au verset 23, il est bien dit, et il le poursuivit 7 journées de marche. D'accord? Donc, pendant beaucoup plus laps de temps, ils ne se sont pas vus. Je voulais juste faire un clin d'œil par rapport à l'histoire de Jonas et de Jésus. Nous continuons. Je ne lis pas tous les textes, vous pourrez le lire chez vous. Je vous lis juste quelques points pour avoir un fil directeur. Nous sommes au verset 37. Vu que tu as fouillé tout mon fratrin, donc ils se rencontrent, qu'as-tu trouvé de tout le fratrin de ta maison? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils jugent entre nous deux. Verset 38, c'est 20 ans que j'ai été avec toi. Tes agnelles et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de tes troupeaux. Ce qui était déchiré par les bêtes, je ne te l'ai pas rapporté. Je n'ai supporté la perte. Et tu me redemandais de ma main ce qui avait été volé de jour ou ce qui avait été volé de nuit. Ainsi, j'étais de jour, la sécheresse me consumait et la gelée la nuit, et mon sommeil fuyait de mes yeux. J'ai passé ces 20 ans dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. 14 ans pour le bétail, 14 ans pour ces 2 femmes et 6 ans pour le bétail. Après les 14 ans, nous avons la naissance de Joseph. Il va travailler pendant 6 ans. Nous sommes à la 7e année. À la 7e année, qu'est-ce qu'il est demandé à Joseph, plus précisément à Jacob, de se lever. Donc, on va mettre ici que Jacob se lève. Il est demandé à Jacob, Dieu va demander à Jacob de partir, de quitter Laban. Ellen White va commenter sur Histoire de la rédemption 87.2. Jacob fut attristé et désemparé. Il présenta son cas au Seigneur et lui demanda de le diriger. Dans sa bonté, l'Éternel répondit à ses appels de détresse. « Retourne au pays de tes parents, auprès de ta famille, je serai avec toi. » Vous vous souvenez? Ici, il y a une alliance. Il y a un contrat qui est fait entre Laban et Jacob. Une alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Une loi. Une loi. Il y avait le signe. Il y avait également un signe. Au point 7, Moïse est invité à monter sur la montagne, à se lever. Jacob est invité également par Dieu à se lever et à partir. Retourne au pays de tes parents, auprès de ta famille, je serai avec toi. Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où étaient ses troupeaux pour leur dire « Je m'aperçois que votre père n'a plus à mon égard la même attitude qu'auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant, il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du tort. » Jacob raconta à ces 2 femmes le songe qu'il avait reçu de Dieu, d'après lequel il devait quitter Laban et retourner dans sa famille. Rachel et Léa lui dirent qu'elles n'approuvaient pas les agissements de leur père. Et après que Jacob eut rappelé les torts de son oncle à leur égard, et qu'il leur eut proposé de quitter Laban, Rachel et Léa répondirent « Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite dépensé l'argent qui devait nous revenir? Par conséquent, tous les biens
que Dieu a enlevées à notre Père nous appartiennent, à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a ordonné. Jacob ajouta, j'ai accepté de passer 20 ans chez toi. J'ai travaillé chez toi 14 ans pour épouser tes 2 filles et 6 ans pour acquérir du bétail. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Il y a un autre texte où Ellen White va en parler dans PP 168.2. Jacob passa, donc je veux vraiment poser, mais je pense que vous l'avez déjà vu, je veux vraiment poser ces 20 années pour comprendre pourquoi nous sommes à la balise du 7. Jacob passa 20 ans en Mésopotamie au service de Laban. Celui-ci, au mépris de tout lien de parenté, ne songea qu'à exploiter son gendre et neveu. Donc bien qu'il y avait une alliance, mais il y avait une exploitation. Non content de lui demander 14 années pour ses 2 filles, il changea 10 fois son salaire durant les années restantes. Pendant tout ce temps, la diligence et la fidélité de Jacob ne se démentirent pas. Les paroles cinglantes qu'il adressa à Laban lors de leur dernière entrevue donnent un bref mais vivant tableau de la vigilance infatigable avec laquelle il avait veillé aux intérêts de son exacteur de beau-père. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé tes béliers et de tes troupeaux. Donc c'est le texte que nous avons déjà lu. Je ne t'ai point apporté des bestiaux déchirés par les animaux sauvages. C'est moi qui en ai subi la perte. Tu me réclamais les bêtes qui avaient été prises pendant le jour ou celles prises pendant la nuit. La chaleur me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Ici, on voit vraiment tout le caractère de Jacob. Jacob a trompé Ésaü, mais on voit celui qui a été transformé. Et ici, dans ces 6 ans, nous voyons le comportement de Jacob par rapport à son beau-père. Les années vont passer, les enfants ont grandi. Vous connaissez l'histoire, Rachel malheureusement décédée, Benjamin est né, Joseph le rêveur, celui qu'on prénommait qui avait la folie des grandeurs. Joseph va leur raconter des rêves et cela va tourner mal. Joseph va être maltraité par ses frères. Jacob ne va pas connaître la vérité. Joseph va se retrouver en Égypte. Ils n'ont plus de nouvelles de Joseph et ils ont fait comprendre à leur père que Joseph avait été tué par une bête sauvage. Plus de 20 ans sont passés. Et nous arrivons dans Genèse 41, verset 55, où Joseph, il est le prince, un prince en Égypte. Et Joseph est même un ministre, si on pouvait dire. Il a expliqué des rêves. Il a expliqué la situation de l'Égypte sous les 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres. Et nous allons nous arrêter à cette histoire. Quand nous allons dans Genèse 41, verset 5, et lorsque tout le pays d'Égypte eut faim, le peuple cria à Pharaon pour du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Verset 56, « Et la famine était sur toute la surface de la terre. Et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit aux Égyptiens. Et la famine se renforçait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on venait en Égypte à Joseph pour acheter du grain, car la famine s'était tellement renforcée dans tous les pays. »
Allez avec moi au chapitre 45, parce que je voudrais mettre un point. Nous sommes au chapitre 45, et nous sommes au verset 3. Et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Donc là, ses frères, il annonce qui il est. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, je vous prie. Et ils s'approchèrent, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas affligés, et ne vous en voulez pas de ce que vous m'avez vendu, car Dieu m'a envoyé devant vous pour la préservation de votre vie. Et c'est le verset 6 qui m'intéresse pour pouvoir poser le cadre. Car depuis 2 ans, la famine est sur le pays et il y aura encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson. Regardez, Joseph, nous le savons, à l'âge de 30 ans, Joseph se présente devant Pharaon. Donc Joseph est dans sa 31e année. Joseph est dans sa 31e année quand il se présente devant Pharaon. Et nous allons compter qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, je vais un peu trop vite, 4, 5, 6, 7 années d'abondance. Et maintenant, on nous dit qu'il y a 2 années de famine, 1 et 2. Et à ce point-là, il rencontre ses frères. Donc, nous sommes à quelle balise? Joseph à quel âge? 31, 32, 33, 34, 35. Non, on avait commencé ici à 31, donc on ajoute à chaque fois 1. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Joseph est dans sa 40e année. Donc ici, on va mettre 40. Et là, Joseph rencontre ses frères. Alors, une fois que nous avons posé le cadre, nous allons revenir en arrière et regarder un peu plus en détail cette histoire. Nous sommes à la diapo 55 et vous allez lire avec moi Genèse 42, verset 6. Donc nous revenons dans l'histoire, j'ai juste voulu poser à quel moment ça se passe, parce que c'est seulement à la fin qu'on nous dit à quel moment ça se passe. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent. On pourrait regarder cette seconde, mais on ne va pas s'arrêter aujourd'hui dessus. Ils se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Joseph se souvient. Joseph se souvient du songe. Joseph se souvient d'une prophétie. Mais il finit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays du Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Donc ici, on va mettre « songe ». Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Si on continue, nous sommes sur Genèse 42 à partir du verset 14, et je vais lire dans la Louis II. La version que vous avez, c'est la version King James, mais moi je vais lire dans la Louis II. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. » Donc cette notion de éprouvé. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez, emportez du blé
pour nourrir vos familles. Et emmenez-moi, verset 20, votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Si nous regardons cette ligne, on va résumer tout ce qu'on a vu. Vous vous souvenez, au début, on a lu Genèse, chapitre 30, les versets 22 à 28. Et il nous est dit que, au verset 22, Dieu se souvint de Rachel, et Dieu exauça et ouvrit son utérus. Elle conçut un fils et lui donna le nom de Joseph. Et il arriva que, le verset 25 nous dit, et il arriva après que Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, renvoie-moi afin que je m'en aille en ma propre place et dans mon pays. Nous avons vu plusieurs textes, donc à cette naissance-là, c'est au moment où il dit, je pars. Et ce sont les 14 ans, Ellen White va nous le souligner, la Bible nous le souligne. Et après, il y a les 20 ans pendant lesquels Jacob va travailler pour Laban. Donc ici, nous sommes la 7e année. Et Dieu va demander à Jacob de se lever et de partir. De même que Moïse, le 7e jour, se lève et monte sous la montagne. Mais pourquoi le point 40 ? Il est important de noter que un jour, les frères de Joseph sont venus. Nous sommes sûrs d'une chose, que c'était après les 7 ans d'abondance. Parce qu'il y avait la famine, et qu'il y avait la famine partout, et Canaan y compris. Mais nous ne savons pas si c'est véritablement la 40e année de Joseph qui sont venus. D'accord ? Mais ce que je veux noter, c'est tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que, vous qui connaissez l'histoire, ils vont venir une première fois, ils vont prendre des grains, ils vont repartir et ils vont revenir avec leur frère, Benjamin. Et quand ils vont revenir avec leur frère Benjamin, à ce moment, la Bible nous dit que Joseph va leur dire qu'il y a 2 ans que la famine est sur la terre et il y en aura encore 5 ans de famine. Donc c'est cette histoire que je veux retenir, mais je vais tout mettre ici. Alors, regardons, Joseph à l'âge de 30 ans, je le reprends encore, Joseph à l'âge de 30 ans. Si Joseph a 30 ans, Joseph est dans sa 31e année. Donc dans la 31e année de Joseph, Joseph a 30 ans, Joseph se présente devant Pharaon. Et là, Joseph explique les deux rêves que Pharaon a eus. Vous vous souvenez, les 7 vaches grasses avec les 7 vaches maigres et les 7 épis gras et maigres. Nous sommes la 31e année de Joseph. Après quoi, il y a les 7 années d'abondance qui vont commencer. Donc, 32e, 33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e. Regardez, là ça fait 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, c'est, on va mettre l'abondance. Mais Joseph nous dit que ça fait déjà 2 ans. Il y a les 2 ans de famine. Donc 39 et 40. 1 et 2. Et là, c'est la famine. Donc nous sommes la 40e année de Joseph. Et c'est à ce point-là que ses frères vont venir. Nous ne savons pas si c'est la première rencontre, mais en tout cas la deuxième rencontre, parce que nous allons voir les 2 rencontres, la deuxième rencontre, parce que c'est surtout la deuxième rencontre qui nous intéresse. Mais pour comprendre la deuxième rencontre, je vous mets le contexte de la première rencontre. Parce que lors de la première rencontre, il y a un qui reste en prison, puisque Joseph se rend compte que Benjamin n'est pas là. Et Joseph leur dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des espions, vous ne dites pas la vérité, et vous m'avez parlé que vous avez un jeune frère, Joseph le sait, vous allez devoir retourner chez vous et m'emmener ce jeune frère. Et c'est seulement quand j'aurai vu votre jeune frère que je vais croire à vos propos.
Donc c'est un peu, nous posons le cadre. Donc nous sommes à PP 202.1, en se présentant devant Joseph, ses 10 frères se prosternèrent devant lui, la face contre terre. À ce spectacle, Joseph revoit ses songes. Tout le passé revit intensément dans sa mémoire. Il promène sur ces hommes un regard pénétrant et découvre que Benjamin n'est pas avec eux. Il se demande immédiatement si son frère cadet ne serait pas lui aussi tombé victime de leur cruelle jalousie. Et il prend la résolution d'apprendre ce qu'il en est. « Vous êtes des espions », leur dit-il sévèrement. « C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils de même père, nous sommes d'honnêtes gens. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Leur déclaration pouvant être fausse, Joseph réitère son accusation. « Pas du tout. Vous êtes venus pour reconnaître les points faibles du pays. Nous, tes serviteurs, dirent-ils, nous sommes 12 frères, fils de même père, du pays de Canaan. Le plus jeune est en ce moment avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Et l'Énoëte continue en nous disant, les 3 jours, donc ils vont les mettre pendant 3 jours, les 3 jours passés dans la prison égyptienne leur permirent de faire un sérieux retour sur leur conduite d'autrefois et furent pour eux l'occasion de remords amers. Joseph n'osait les y retenir plus longtemps. Leur famille et leur père pouvant souffrir de la faim, il les fit donc venir devant lui et leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes des gens de bien, que l'un de vous, votre frère, reste prisonnier dans votre prison, et vous allez emporter du blé pour les besoins de vos familles. Puis emmenez-moi votre jeune frère. Vos paroles seront reconnues véritables, et vous ne mourrez point. » Ils acceptèrent la proposition sans manifester beaucoup d'espoir que leur père pût consentir à se séparer de Benjamin. Et ici, je veux noter les paroles. Eux, ils vont dire à Joseph qu'ils sont honnêtes, mais Joseph veut des actes. Quelle est la transformation? Nous continuons le chapitre, maintenant nous sommes au verset 20 du chapitre 42. « Mais amenez-moi votre plus jeune frère, et vos paroles seront vérifiées, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nous sommes vraiment coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant, « Ne vous disais-je pas, disant, ne commettez pas ce péché contre cet enfant, et vous ne vouliez pas entendre. C'est pourquoi son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il leur parlait par un interprète. Et l'Énoëte continue en nous disant, Joseph leur avait parlé par interprète, sans se douter qu'il les comprenait. Ils s'étaient accusés devant lui du crime commis envers leur frère. Vraiment, se disait-il, nous sommes punis à cause de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Ruben, qui, à Dothan, avait voulu le délivrer, leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, ne commettez point ce péché contre cet enfant? Mais vous ne m'avez pas écouté, et voici que son sang vous est redemandé. » En les entendant, Joseph ne put contenir son émotion. Il sort pour donner libre cours à ses larmes. Lorsqu'il reparaît, il ordonne que Siméon soit lié devant eux et reconduit en prison. La raison de ce choix était que Siméon avait été l'instigateur et le principal auteur du crime. Dans ce texte que nous venons de lire, PP 203.2, ils sont conscients de cette histoire, de ce qui s'est passé. Et Ruben va rappeler à ses frères cette histoire en leur disant « Mais vous ne m'avez pas écouté, et voici que son sang
nous est redemandé. Si nous continuons le texte, nous sommes maintenant au chapitre 43 et au verset 8. Ils sont partis, ils sont au Canaan, et maintenant ils vont demander à leur père de laisser venir avec eux Benjamin. Nous sommes au verset 8, et Judas dit à Israël son père, envoie l'enfant avec moi, et nous nous lèverons et partirons. Je ne vous ai pas mis tous les textes, mais pour bien comprendre cette histoire, je vous invite vraiment à relire Genèse 41 à Genèse 45. Envoie l'enfant avec moi, et nous nous lèverons et partirons, et nous vivrons et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui. Tu me le redemanderas de ma main, si je ne te le ramène pas et ne le présente pas devant toi. Alors laisse-moi porter le blâme pour toujours. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant de retour pour la deuxième fois. Parce qu'ils ont raconté à Jacob que ce prince, ce chef, a imposé d'emmener le petit frère. Sinon, il ne fallait même pas qu'il voie sa face. Le verset 11, et leur père, avec beaucoup de difficultés, le père Israël leur dit, si cela doit en être ainsi, maintenant faites ceci. Prenez dans vos bagages des meilleurs fruits du pays et apportez à cet homme un présent. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des dattes et des amandes. Nous sommes au verset 11. Nous sommes au chapitre 44, verset 11. Ils se hâtèrent de déposer, donc ils sont déjà arrivés près de Joseph. Je vous ai dit qu'on ne lisait pas tous les textes pour gagner un peu en temps. Et ils se hâtèrent de déposer chacun leur sac à terre et ouvrir chacun son sac. Et il fouilla et commença par l'aîné et finit par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Donc ils ont déjà été et maintenant ils avaient mis la coupe de Joseph dans le sac. Parce que Joseph veut les tester. Joseph veut les éprouver pour voir si vraiment ils ont changé. Verset 13, alors ils déchirèrent leurs vêtements et chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Et Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi ne manque pas de deviner ?» Et Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Ou comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, aussi bien nous et celui chez qui la coupe a été trouvée. » Et il dit, « À Dieu ne plaise que je fasse cela, mais l'homme en la main duquel la coupe a été trouvée sera mon serviteur. Quant à vous, remontez en paix vers votre père. » Parce que Joseph est en train de les tester. Alors, Judas s'approcha. Vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Joseph est un contre ses 10 frères. Maintenant, on se retrouve dans une histoire, des années plus tard, où Benjamin est un contre ses 10 frères. Est-ce que les 10 frères seront contre Benjamin ou pour Benjamin? Verset 18. Alors Judas s'approcha de lui et dit, « Oh mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur interrogea ses serviteurs, disant, « Avez-vous père ou frère? » Et nous avons dit à mon Seigneur, « Nous avons un père, un homme âgé, et un enfant de sa vieillesse, un tout jeune. Et son frère est mort, et il reste seul de sa mère, et son père l'aime. Et tu dis à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, afin que je le voie de mes yeux. Et nous avons dit à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, car s'il le quitte, son père mourra. Et tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez plus ma face. Et il arriva, lorsque nous sommes remontés vers ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, allez de nouveau nous acheter un peu de vivres. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas descendre. Seulement si notre frère est avec nous, nous descendrons. Car nous ne pouvons voir la face de cet homme si notre jeune frère n'est pas avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils.
Le sang est allé d'auprès de moi. Et j'ai dit certainement, il a été déchiré, et je ne l'ai pas revu depuis. Si vous me prenez aussi celui-ci de ma présence, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur à la tombe. Maintenant donc, quand je viendrai vers ton serviteur, mon père, et que le jeune garçon n'est pas avec nous, voyant que sa vie est liée à la vie du jeune garçon, que le jeune garçon n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, avec douleur à la tombe. Car ton serviteur est devenu caution pour le jeune garçon par devers mon père, en disant, si je ne te le ramène pas, je porterai le blâme envers mon père pour toujours. Maintenant donc, je te prie, que ton serviteur demeure serviteur de mon Seigneur, à la place du jeune garçon, et laisse le jeune garçon monter avec ses frères. Car comment monterai-je vers mon père si le jeune garçon n'est avec moi, de peur que je ne voie le malheur qui arrivera sur mon père. Ici, ils ont passé le test. Quand nous regardons, nous étions au chapitre 44 et le verset 31. Vous vous souvenez de ce texte que je vous ai invité à prendre pour pouvoir voir le contexte. Ce texte qui se trouvait dans Genèse 45, verset 3. C'est juste le chapitre après. Parce que c'est cette même histoire. Ce retour se passe cette deuxième année de famine, la 40e année. Et à cette balise, la 40e année, Joseph est satisfait. Joseph se rend compte que ses frères ont changé. Ellen White va nous dire, à PP 208.1, la diapo 67, Joseph est satisfait. Il constate chez ses frères les fruits d'une véritable conversion. Ici, je vais mettre conversion. Il remarque chez ses frères le fruit d'une véritable conversion. À Louis de l'offre magnanime de Judas, la bonté de cet homme, il s'écrie, faites sortir tout le monde. Puis il éclata en sanglots, je suis Joseph, leur dit-il d'une voix étranglée. Mon père vit-il encore? À ces mots, ses frères sont comme paralysés et restent muets d'épouvante. Quoi? Le gouverneur de l'Égypte, c'est Joseph? Ce frère tant jalousé, ce frère qu'ils étaient prêts à mettre à mort et qu'ils avaient vendu comme esclave, tous les mauvais traitements dont ils l'ont accablé repassent devant leurs yeux. Ils se souviennent comment ils se sont moqués des songes de sa jeunesse, par quel crime ils ont tenté d'en empêcher l'accomplissement, auquel cependant ils ont tant contribué. Et ils se demandent si ce frère martyr ne va pas se venger, maintenant qu'ils sont à sa merci. Au cours des années qui s'étaient écoulées, depuis leur forfait à l'égard de Joseph, les fils de Jacob avaient changé. Ici, on va mettre un changement. Changement du caractère. Les fils de Jacob avaient changé. D'envieux, violents, faux, cruels, vindicatifs qu'ils étaient, l'adversité les avait rendus désintéressés, bons les uns envers les autres, dévoués à leur père, et quoique arrivés à l'âge mûr, soumis à l'autorité paternelle. Dans cette histoire, il y a beaucoup à noter. À cette balise 40, nous voyons le signe du respect. Dans le texte, Ellen White nous disait, quoiqu'arrivés à l'âge mûr, ils étaient soumis à l'autorité paternelle. Les frères de Joseph vont se prosterner plusieurs fois devant lui. Joseph reconnaît ses frères. Joseph a avoué qui il était. Et maintenant, c'est vraiment un pardon qui se fait ressentir. Histoire de la rédemption 101.2. Joseph installa son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Égypte, dans les environs de Ramsès. Je ne vous ai pas tout lu, vous connaissez l'histoire. Ils vont retourner, ils vont chercher leur père et ils vont revenir.
conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna des terres en propriété, il fournit des vivres à son père et à ses frères, et à toute leur famille, selon le nombre des bouches à nourrir. Si nous regardons le diapo que vous avez sous les yeux, donc j'ai résumé un peu ce qu'on avait vu. La 31e année, Joseph a 30 ans, Joseph est devant Pharaon et devient ministre d'Égypte. C'est ce que nous lisons dans Genèse 41, les versets 40 jusqu'à Genèse 42 et suivant. La 32e année, c'est la première année d'abondance. La 33e année, ainsi de suite. Donc nous avons en vert les 7 ans d'abondance. La 39e année, c'est la première année de famine. Les réserves sont ouvertes et Joseph et les frères de Joseph viennent pour acheter parce qu'ils ont entendu qu'on vendait des grains en Égypte. La 40e année, ils se présentent devant Joseph et c'est à ce moment-là que Joseph va les installer à Goshen. Alors, on nous avait dit qu'il y avait 5 ans encore de famine. Donc, si vous comptez, donc la 41e année, c'est une année de famine. La 42e également. La 43e, c'est une année de famine, ça nous fait 3 ans. 44e, une année de famine. Et 45e, une année de famine. Donc, on arrive à la balise du 45, la 45e année. 45. Et ici, on va mettre fin de la famine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période? Pendant ces 5 années, nous allons essayer de regarder ce qui s'est passé en Égypte. Allez avec moi dans Genèse 47, le verset 18. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé pour chaque année. D'accord? Donc, je n'ai pas la prétention ni la précision de dire que ça s'est passé la 41e, la 42e, mais nous savons que tout ceci s'est passé avant la 45e. Parce que la 45e, c'est la fin. Lorsque l'année s'écoula, de quelle année, je ne sais pas, il revint la seconde année et lui dirent: nous ne cacherons pas à mon Seigneur que l'argent est épuisé. Et mon Seigneur a aussi nos troupeaux de bétail. Donc, quand on arrive ici, la 45e année, il n'y a pas de famine, mais les troupeaux appartiennent à Joseph. Parce qu'il dit, nous ne cacherons pas à mon Seigneur que l'argent est épuisé, donc il n'a plus d'argent. Donc, tout l'argent aussi. Donc, l'argent aussi. Donc, le peuple n'a plus d'argent et le peuple n'a plus les troupeaux. Et mon Seigneur a aussi nos troupeaux de bétail. Il ne reste rien devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous, nous et nos terres pour du pain. Donc c'est important de noter que Joseph doit acheter les humains et les terres. Les terres sont importantes. Nous verrons cela un peu plus tard. Mais là, il va nous dire, achète-nous, nous et nos terres, pour du pain. Et nous serons, nous et nos terres, serviteurs de Pharaon. Et donne-nous de la semence, afin que nous vivions et ne mourions pas, et que la terre ne soit pas désolée. Donc, ils veulent protéger la terre. Donc, ils ne veulent pas que la terre meure, mais ils ne veulent pas que la terre soit désolée non plus. Ils ne veulent pas, eux non plus, mourir. Et il nous est dit au verset 20, et Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine prévalait sur eux. Ainsi, la terre fut à Pharaon. Donc, les troupeaux sont à Pharaon, l'argent est à Pharaon, les humains sont à Pharaon, les terres sont à Pharaon. Si nous continuons, quant au peuple, il le fit transporter dans les villes d'un bout des frontières de l'Égypte jusqu'à l'autre bout. Donc tout le monde se trouve dans les villes. Donc tout le monde se trouve dans les villes maintenant. Les terres des prêtres furent les seules
qu'il naquit pas, car les prêtres avaient une portion assignée de Pharaon et ils mangeaient la portion que Pharaon leur avait donnée. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leur terre. Donc c'est important de noter que les terres des prêtres de la famille de Joseph n'appartenaient pas à Pharaon. À la récolte, vous donnerez. Donc vous vous souvenez ce qu'il avait été dit, qu'il n'avait pas de labo, pas de semences. Donc là maintenant, les 14 années sont terminées. Ici, il y avait 14 années. Et ici, il y a la fin des 14 années. Je fais comment celui-là. Alors, à la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon. Vous vous souvenez, après les 14 ans, il y avait un contrat qui avait été signé entre Laban et Jacob. Voilà ma part, mon salaire. Et maintenant, après les 14 ans, il y a un contrat qui est signé entre Joseph, qui représente Pharaon, et le peuple. À la récolte, donc Joseph va leur donner des semences. Et Joseph va leur dire, vous allez devoir me donner 20%. Donc à la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, donc un cinquième c'est 20%. Et vous aurez les 4 autres parties, les 80%, pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie, car nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Et Joseph sauve la vie. Vous vous souvenez quand on avait vu l'histoire de Jonas? Jonas va donner un message afin de sauver un peuple. Ici, nous voyons Joseph. Joseph va mettre un protocole en place afin de sauver un peuple. Ellen White va nous dire dans l'histoire de la rédemption 101.3, le roi d'Égypte ne demanda aucun impôt au père et aux frères de Joseph, qui de plus fut autorisé à leur fournir toute la nourriture dont ils auraient besoin. Le roi dit à ses gouverneurs, ne sommes-nous pas redevables envers le Dieu de Joseph et envers lui-même pour cette abondante provision de nourriture? N'est-ce pas à cause de sa sagesse que nous jouissons d'une telle abondance? Tandis que d'autres pays meurent de faim, nous avons le nécessaire. Sous son administration, le royaume s'est grandement enrichi. Ellen White continue en nous disant, pour se procurer des vivres durant la famine, le peuple égyptien avait vendu ses bestiaux et ses terres à la couronne, s'enchaînant ainsi dans un perpétuel servage. Mais Joseph avait sagement pourvu à son émancipation en permettant à chacun de devenir fermier royal contre un cinquième du produit de son travail. Et l'année d'après, donc la 46e année, ils vont devoir restituer cette partie à Joseph. Nous lisons dans Genèse 41, nous sommes au verset 24. Et il arrivera, au temps de la récolte, vous donnerez le cinquième à Pharaon, et les 4 autres parts seront à vous pour la semence des champs et pour la nourriture, ce que nous avons déjà lu. Verset 25, et il dit, tu nous as sauvé la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons serviteurs de Pharaon. Alors nous allons voir 2 textes où Ellen White nous en parle. Dans CP, donc nous savons que Joseph est un prêtre. Joseph, il a 30 ans, il est un prêtre, et il a un message qu'il va donner aux Lévites, à la personne de ses frères. Il va apporter le pardon. Il est celui qui nourrit. Il va nourrir les Lévites, mais il va également
si on pourrait prendre une image, nourrir les Nétiniens, c'est-à-dire les païens, les Égyptiens. CP 15.1. Depuis le commencement, Dieu s'est servi de son peuple pour répandre ses bienfaits sur le monde. Il fit de Joseph, le fils de Jacob, une source de vie pour l'Égypte antique. C'est grâce à l'intégrité de cet homme de Dieu que ce peuple fut préservé. C'est par Daniel, cet autre homme de bien, que le Seigneur sauva la vie des sages de Babylone. Toutes ces délivrances sont comme des leçons de choses. Elles illustrent les bénédictions spirituelles offertes au monde par le Seigneur, par le Dieu qu'adoraient Joseph et Daniel. Celui dans le cœur duquel le Christ habite, celui qui proclame son amour, est avec le Seigneur l'artisan du bonheur de l'humanité. Tandis qu'il reçoit du Sauveur la grâce qu'il doit communiquer à ses semblables, de tout son être jaillit un flot de vie spirituelle. Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes. Il a voulu qu'il fût comme une source de salut pour le monde. C'est à lui qu'ont été confiés les oracles du ciel, la révélation et la volonté d'en haut. On continue. En raison des services rendus à la nation par Joseph, les descendants de Jacob furent exemptés de ces conditions. Non seulement on leur concéda le territoire où ils se fixèrent, mais on les exonéra d'impôts et on leur fournit des vivres en abondance pendant toute la durée de la famine. Le roi reconnut publiquement que c'était grâce à l'intervention du Dieu de Joseph que l'Égypte était dans l'abondance, alors que les autres peuples étaient dans la disette. Il constata également que sous la sage administration de Joseph, le royaume s'était fort enrichi. Je veux prendre avec vous PP 211.2. En revoyant Joseph, Jacob lui avait déclaré qu'après ce dénouement inespéré de ses longues angoisses, il se sentait prêt à mourir. 17 années encore devaient cependant lui être accordées dans la paisible contrée de Goshen. Années qui fournirent un heureux contraste avec celles qui les avaient précédées. Vous vous souvenez qu'à l'âge de 17 ans, il n'avait plus revu son fils. Il reconnut chez ses fils les marques d'une véritable conversion. Il put voir sa famille entourée de toutes les conditions nécessaires au développement d'une grande nation et contempler par la foi l'accomplissement de la promesse de leur établissement futur au pays de Canaan. Combler des attentions, de l'affection et des faveurs du premier ministre de l'Égypte et heureux de vivre auprès de ses fils tant pleurés, auprès de ce fils tant pleuré, le patriarche s'achemina doucement et paisiblement vers sa fin. Une belle histoire. Nous allons la résumer. Nous avons déjà vu plusieurs lignes. Et en faisant le résumé, je vais essayer de mettre les lignes les unes sur les autres pour vous montrer des points. Joseph, la première année. Joseph, c'est le fils tant espéré. Rachel va dire que c'est l'opprobre même qui lui est enlevé. C'est le signe. C'est le signe de l'amour de ce couple de Jacob et de Rachel. Mais c'est beaucoup plus parce que la première année, il va y avoir ce contrat entre Jacob et Laban par rapport à des animaux, des signes sur les animaux. Mais ce premier point, nous avons vu que c'était une alliance. Il va y avoir un contrat ici. Nous avons vu dans l'histoire de Joseph que c'était une alliance. Mais dans l'histoire de Jésus, on avait vu que c'était le 10e jour du premier mois, que c'était le baptême, une alliance. Nous avons vu également, c'était un signe. Donc toujours à cette balise particulière, c'est le signe. C'est l'histoire, la ligne de Joseph.
qui commence avec une expérience particulière de son père. La 7e année, Jacob est invité à partir. Moïse est invité à monter sous la montagne. Christ est invité à monter au ciel après sa résurrection. Son père l'appelle. La 7e année, Jacob prie et Dieu lui demande de retourner vers ses frères. À cette balise, Jonas donne un message. Christ envoie le Saint-Esprit sur ses disciples et donne un message. À la balise 40, Joseph rencontre ses frères pour la 2e fois. Joseph se souvient des songes. Joseph va les tester. Tout comme Jésus a été testé. Joseph veut savoir est-ce que vraiment ils ont été transformés. Christ va être éprouvé. Il va passer ces 3 tests et il va remporter la victoire. Les frères de Joseph vont passer ce test et vont remporter la victoire. Mais c'est la même balise où le peuple d'Israël est en train de demander de faire un veau d'or. Mes amis, c'est important de noter cette balise. Et nous allons la voir encore plus dans d'autres lignes. À la balise 40, s'il n'y a pas un changement de caractère, une conversion, si nos paroles ne sont pas en adéquation avec nos actes, nous sommes déjà en difficulté. Mais nous avons vu dans la ligne de Moïse, alors qu'il y avait l'image de la bête au 45, au 46 encore, il y avait cette possibilité. Mais nous nous rendons compte que dès la balise du 40, Dieu vient et regarde quel type de fruits que nous produisons. À la balise du 45, la famine est terminée. Les troupeaux appartiennent à l'Égypte. L'argent appartient à l'Égypte. Les terres appartiennent à l'Égypte. Les hommes appartiennent à l'Égypte. Tout le monde quitte la campagne et tout le monde se retrouve en ville. Mais Joseph, il est un prêtre et il va donner de la semence à ce peuple. Il va les sauver. Il va leur imposer 20%. Et à la 46e année, je ne l'ai pas noté, on peut comprendre ici, au 46, mais il y a une production, enfin j'ai noté production, et ils donnent les 20%. Certains peuvent le mettre ici, parce qu'en fonction à quel moment qu'ils ont planté et à quel moment ils ont récolté, mais nous le mettons là. C'est une belle histoire, une histoire qui se termine bien. Une histoire de la façon où Dieu va utiliser son serviteur afin de sauver une nation. À la balise du 45, où on avait mis que c'était l'image de la bête, l'apostasie pour le peuple de Dieu, nous voyons qu'à cette même balise, c'est de l'espérance qu'il est donnée au monde. Nous comprenons qu'à la loi du dimanche, Daniel 11, verset 41, alors que le peuple de Dieu est en train de succomber, mais Édom, Moab et Ammon échappent de la main de la papauté. Nous aurons l'occasion de continuer, de mettre d'autres lignes sur d'autres lignes. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe aussi bien en interne qu'en externe. Comment le peuple de Dieu, dans le passé, a fait pour tomber. Et est-ce que ces lignes pourront nous montrer comment le peuple de Dieu, dans l'avenir, risque de tomber. Mais cela nous montre également, de même que Jonas va donner un message pour le peuple de Ninive, et que ces païens vont être convertis, de même Christ va guéroyer, à donner un message en interne
afin de toucher son peuple. Dieu ne change pas. Sa bonté pour l'extérieur, c'est cette même bonté qu'il développe pour son peuple. Mais nous, quelle est notre réception du message? Jonas était un signe pour les Ninivites. Ils l'ont reconnu. Ils ont mis le sac et la cendre en espérant, qui sait, peut-être que le Dieu de l'univers va se détourner de ce qu'il a décidé et va nous sauver. Le peuple juif, ils avaient plus que Jonas devant eux. Pourtant, ils n'y ont pas cru. Mes amis, et nous, quel type d'homme nous sommes? Croyons-nous? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces études que tu nous permets de poser des lignes sous des lignes. Il y a beaucoup de différences. Pourtant, toi, tu arrives à mettre des roues dans les roues malgré toutes les complexités. Et tu veux nous montrer comment faire pour éviter la marque de la bête. Nous avons besoin d'avoir ton caractère, une conversion totale, un repentir parfait. Que chacun de nous puissions nous remettre en question alors que nous étudions et que ton Saint-Esprit puisse nous toucher en profondeur et nous interpeller. Nous en sommes où dans notre balise? Nous sommes à quelle balise, nous, aujourd'hui? Nous en sommes où sur notre ligne? Alors que nous posons des lignes sous des lignes, donne toi-même nous montrer toute la lumière. Te prions en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.